Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un premier épisode de Joël Harris Conseil Auto. Alors notre sujet d'aujourd'hui portera sur les 10 éléments à savoir avant d'acheter un véhicule. Alors il faut tout d'abord savoir qu'acheter un véhicule est un investissement. Il est donc important d'en tirer profit et d'avoir retour sur investissement. Que vous soyez un particulier, que vous soyez une entreprise, sachez qu'il y a 3 manières d'acquérir un véhicule. C'est-à-dire acheter chez un garagiste, acheter chez un concessionnaire ou acheter chez un particulier. En revanche, l'achat d'un véhicule chez un concessionnaire peut se présenter sous 2 formes. La première est d'acheter un véhicule cash. La deuxième est louer le véhicule sur une longue période, soit sous la forme LLD, qui est la location à longue durée, soit sous la forme LOA, qui est la location avec option d'achat. L'inconvénient avec la forme de location LOA ou LLD est qu'il faudrait justifier auprès du concessionnaire d'avoir un bon salaire ou d'avoir également un contrat à durée indéterminée. La première étape est de choisir son véhicule en fonction de son budget. Vous avez un budget de moins de 5 000 €. Rien ne sert de partir sur un véhicule de marque allemande, une BMW, une Mercedes. Ça ne sert quasiment à rien. Optez plutôt pour des véhicules comme des Peugeot, des Citroën, des marques low cost comme une Dacia. En revanche, si vous avez un budget supérieur ou égal à 10 000 €, vous pouvez opter pour des véhicules de marque allemande, de marque américaine, tout en sachant qu'il faut respecter l'économie de ce véhicule, c'est-à-dire la gestion, l'entretien et même le carburant. La deuxième étape est de chercher son véhicule sur des sites officiels tels que Aramis Auto, La Centrale, Argus et puis plein d'autres. Je vous laisserai en descriptif les différents sites sur lesquels vous pouvez rechercher vos véhicules. Pour les particuliers, veuillez éviter le Bon Coin. Parce que le Bon Coin, il y a assez d'arnaques et il faut seulement aller sur le Bon Coin lorsque vous voulez acheter des véhicules chez des garagistes. Je mets beaucoup l'accent là-dessus. La troisième étape est de vérifier la fiche technique de votre véhicule. Le véhicule doit avoir une visite technique de moins de 6 mois et ne disposant pas de contre-visite. Voilà. Vérifiez bien cette fiche technique. La quatrième étape est de contacter le vendeur et de vérifier la disponibilité du véhicule. Savoir si le véhicule respecte toutes vos attentes. Voilà, c'est très important. Évitez les vendeurs, les concessionnaires qui vous mettent la pression. Il y a des concessionnaires qui vous appellent ou des garagistes qui vous appellent et qui vous disent vous avez 1 semaine pour récupérer le véhicule, vous avez 1 semaine pour acheter le véhicule. Ne partez pas sur ce véhicule. Vous pouvez trouver le même véhicule chez un autre concessionnaire ou chez un autre garagiste. Alors, la 5e étape est l'une des étapes les plus importantes pour l'achat de votre véhicule. Et c'est de tester le véhicule, bien évidemment. Alors, tester le véhicule, c'est quoi? C'est de vérifier l'état des portières, l'état des accoudoirs, des appuis-têtes, l'état de la position de conduite, l'ajustement du volant, les réglages de soutien, les feux, le bas de caisse surtout. Il y a des conducteurs qui ne respectent pas les dodanes, qui ne respectent pas les passages à forte pression. Et il faut vérifier l'état des pneus. L'état des pneus est très important. Vérifier s'il y a un pneu secours dans le véhicule. Vérifier l'état des rétroviseurs, du feu stop, des clignotants surtout. Voilà, c'est très important. Il faut également vérifier sous le capot. Ça, c'est très important. Alors, pourquoi sous le capot? Parce que sous le capot, il y a le moteur, il y a la batterie. Il faut vérifier les joints de culasse, vérifier s'il n'y a pas de soudure, vérifier l'état du filtre à huile, vérifier beaucoup. Toutes ces étapes, il faut vraiment vérifier tout ce qui est sous le capot. Alors la 6e étape est de vérifier la fiche d'inspection et l'historique des pannes. Alors qu'est-ce que c'est? L'historique des pannes représente toutes les pannes qui ont pu être sur le véhicule depuis sa sortie d'usine jusqu'à aujourd'hui. Toutes les pannes, toutes les réparations qui ont été effectuées sur ce véhicule. Avoir la fiche d'inspection vous permettra de connaître le kilométrage réel du véhicule. Parce que oui, il y a des personnes qui bricolent le kilométrage des véhicules. Vous aurez tous ces éléments. La 7e étape est de négocier le prix. Évitez les prix trop bas venant des garagistes. Il y a parfois des arnaques. Voilà, il faut vraiment vérifier ça. Il faut bien négocier le prix. Voilà, sortir gagnant de cet achat parce que c'est un réel investissement que vous mettez dans ce véhicule. Attention, ne vous faites pas avoir.
faites-vous accompagner. Surtout pour les acheteurs compulsifs, parce qu'il y en a, quand ils voient des véhicules, ils n'arrivent plus à respirer, ils veulent forcément avoir ce. La 8e étape est de choisir son assurance, parce que le concessionnaire ou le garagiste ne vous laissera pas sortir de sa concession sans avoir eu une assurance. Alors, il faut mettre l'assurance au nom d'une autre personne. Il y a des comparateurs d'assurance, vous pouvez aller sur Google, vous en trouverez de pas mal. Évitez de mettre l'assurance au nom d'une autre personne vous permettra de perdre le statut de jeune conducteur. Voilà. Une fois que vous avez, je crois, 0,90 de bonus-malus et que vous avez plus de 3 ans de conduite sans accident, vous gagnez environ 4 points de moins. Ça vous fera, je crois, 0,86 au bonus-malus. C'est très bien. Vous pouvez rattacher votre assurance à ceux de vos parents si c'est possible. Ça vous permettra aussi d'avoir une affiliation et vous pourrez avec ce statut aussi perdre le statut de jeune conducteur. La deuxième étape est de demander un contrat de vente avec toujours une garantie. Voilà, il faut toujours avoir une garantie datant d'au moins 6 mois sur l'achat de votre véhicule. C'est très important. Il faut avoir la carte grise barrée. Voilà. C'est très important pour pouvoir changer la carte. La 10e étape est surtout pour les jeunes conducteurs, c'est de coller la vignette à nouveau conducteur sur la vitre arrière. Cela vous permettra de moins paniquer au volant et d'éviter surtout les injures. Voici en quelques lignes les 10 éléments à savoir avant d'acheter un véhicule. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions sur notamment mon adresse mail joelarisconseilauto@gmail.com. Je répondrai à toutes vos questions. Je tiens également à remercier les nouveaux abonnés, les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette page, à remercier les personnes qui m'ont écrit en inbox et autres. Voilà, cette aventure ne fait que commencer. Je vous réserve plein de surprises. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager à vos proches. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, toujours Joël Harris Conseil Auto, et sur TikTok également, où je ferai des directs, des lives et autres. N'hésitez pas à commenter, partager à vos amis, à vos abonnés encore. On se retrouve en fin de semaine pour un prochain numéro. Merci, au revoir.